Eh bien, le dialogue entre, je vous ai dit que le chaos qui est né de la mauvaise organisation des élections en 2011 a mis face à face trois thèses. La thèse de ceux qui sont au pouvoir, qui prétendent avoir gagné les élections, ceux qui attendent l'impérium, et ceux qui défendent le vide juridique. Et le vide juridique est Dieu merci. Justement, comment concilier toutes ces trois thèses-là? Non, ces trois thèses, justement, nous allons nous amener, les tenants de ces trois thèses s'amènent au dialogue et par consensus, on dégage une solution, c'est-à-dire une légitimité consensuelle, politique, qui va travailler de manière à pouvoir voir naître demain un nouvel ordre constitutionnel ou institutionnel. Une légitimité plutôt constitutionnelle. Alors, n'ayons pas peur des mots ni des noms. Oui. Ceux qui défendent la thèse de la victoire de la majorité actuelle appartiennent au camp Kabila. Bon, le président de la République Kabila. Ceux qui attendent l'impérium, c'est Tshisekedi et ses comparses. Oui. Et ceux qui parlent de la crise de la légitimité, ceux-là, qui sont-ils? Du vide. Du vide, pardon. Mais je suis devant vous. Ah, c'est vous, la tête d'affiche. Oui, enfin, nous n'avons pas besoin d'être tête d'affiche. Nous avons besoin d'avoir des idées parce que nous... Mais puisqu'il faut aller au dialogue, vous serez représenté par qui? Bon, le dialogue, problème, c'est vous, hein? le dialogue, il y a un médiateur qui a compétence de le convoquer et qui saura qui représente qui par rapport à ces trois thèses. Mais M. Niembo, donc moi n'étant pas médiateur, vous m'intéressez tellement avec cette histoire de dialogue et le médiateur international, mais le 24 février 2013, ça va bientôt faire une année, dans 2 mois, mais Robinson fait des va-et-vient ici, comme Kobler est installé ici, mais qu'est-ce qui leur manque pour convoquer ces dialogues-là? Si cela revenait de droit à eux de le convoquer, parce que vous avez dénié tout à l'heure au président de la République le droit et le pouvoir de le convoquer une telle rencontre. Rien ne leur manque. Les deux personnalités que vous venez de citer sont des diplomates. Et en diplomatie, on n'agit pas comme à l'armée. Le diplomate, il va étape par étape. Et il y a Talleyrand, le plus grand diplomate de tout le temps, qui a dit « La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. » Pour déguiser sa pensée. Donc, les va-et-vient que ces deux messieurs ou ces dames font ici ont des effets. Méfiez-vous des fausses assurances affichées par le pouvoir actuel. C'est un pouvoir qui est sous pression par rapport aux différents textes signés à gauche, à droite, et qui ne sont malheureusement pas connus du public. Nous parlons aujourd'hui de l'accord cadre. Est-ce que vous avez déjà entendu le porte-parole du gouvernement en train de vulgariser cet accord cadre? Non, mais non. Il en fait mention de temps en temps. Faire mention et vulgariser, c'est autre chose. Ce qui se passe, c'est que on fait mention dans tous les textes de cet accord cadre, mais ce qui suit après est tout à fait différent de l'esprit et de la lettre de l'accord cadre. Et c'est ce qu'un peu un professeur de psychologie appelait la schizophrénie. C'est-à-dire, il y a une contradiction entre la pensée et les actes qu'on pose. C'est malheureusement la situation de la RDC aujourd'hui lorsqu'on l'examine au niveau de ses acteurs politiques. Donc, Madame Mary Robinson, Monsieur Claubert, soyez-en rassurés, font un grand travail qui va faire que d'ici là, vous allez peut-être encore m'inviter, nous irons au dialogue. Mais en face de ça, je vous ai expliqué qu'il y a des manœuvres d'obstruction qui s'organisent sur cette voie du dialogue. Et eux, en tant que diplomates, ne veulent pas bousculer les choses. Alors que le texte, c'est-à-dire la résolution 2098, dit clairement que c'est lui qui s'oppose à tout ce qui a été fait, c'est lui qui n'honore pas ses engagements, eh bien peut
se retrouver en face de cette force d'intervention. Mais vous semblez faire tellement l'apologie sur Mme Robinson, mais nous l'avons observé, nous ici Congolais, combien de fois elle-même ne s'est-elle pas contredit. Lorsqu'on parle vous parlez de la résolution 2098, qui avait dit clairement que les forces négatives seront traquées et mis hors d'état de nuire